Donc ça s'arrête, les inconnus. Donc je me suis retrouvé orphelin du jour au lendemain. Comment tu vis ça déjà? Moi je vis ça mal 2 heures. Et monsieur rebondit. Et je rebondis. La balle Donc magique. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une société de production qui s'appelait Marie Galante Production. Dans la foulée, j'ai produit Anthony Cavana, Stéphane Rousseau. J'ai mis en scène Laurent Ruquier, Pierre Palmade, Arnaud Gidouin, Claire Jazz et Élie Dieudonné. Donc je fais plein de mises en scène, j'écris pour les autres. Je tourne une série qui s'appelle Crime en série, qui cartonne sur France Télévisions pendant 5 ans, fait des scores de 7 millions. Voilà, donc je fais plein de festivals, je fais plein de trucs, je fais des téléfilms. Donc tout seul, moi, ça va. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Donc je leur ai dit merci. Mais donc tu as su tout de suite, parce que quand on termine une aventure, apparemment ça a été très vite toi, mais tu t'es pas dit tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, parce que dans les temps morts des inconnus, je faisais d'autres choses. J'ai notamment fait le film avec Smaïn, L'œil à beurre noir. J'ai été nominé jeune espoir au César. Oui, César en 1988, c'est formidable ça. Donc j'ai fait plein de trucs à côté, j'ai fait des doublages de films, j'ai doublé Spike Lee, donc j'avais une énergie à côté des inconnus. Parce que je me doutais, contrairement à mes camarades, que eux, ils allaient plus réussir que moi parce qu'il y avait toujours ce handicap de la peau. Ah, c'est resté? Mais bien sûr, malgré ce méga succès? Oui, parce qu'il y a plein de castings, il y a moult castings où on disait bah non, trop frisé, trop clair. Pendant les inconnus? Bien sûr. Ah oui. Parce que les dirigeants, les décideurs n'arrivaient pas à me projeter dans un rôle de premier plan en disant bah oui, il va. Parce qu'il n'y avait pas d'acteur black de premier plan. Ouais, pas en France. Pas en France. Donc Smaïn et moi, on était les premiers. Ce qui est étonnant, c'est de se dire qu'en plein, même pas succès, gloire des inconnus, qu'on en arrive encore à ça avec toi, qui est juste un pourvoyeur d'audience, puisque tu es dans le cœur des gens. Oui, mais on me disait, à 3, c'est génial, mais tout seul, qu'est-ce que tu vaux? Voilà. C'est pour ça que j'ai dû travailler à côté, plus que mes camarades, pour prouver que j'étais capable de. Donc je me suis dit, je vais creuser mon sillon et faire des choses pour m'imposer dans des domaines, pour être libre en fait. J'ai l'impression, t'écoutant, que tu n'as jamais douté de ton talent, de que ça irait, quoi qu'il en soit. Quand je réfléchis, je doute. Je dis, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver? Mais quand j'ai décidé, j'y vais. Ça met du temps entre la réflexion et le moment où tu décides? Ça prend du temps, oui, ça prend du temps. Il faut prendre son temps, de toute façon. Un bébé, ça se fait en 9 mois, en 4 mois, c'est un prématuré, donc la pensée, pour moi, elle est pareille. Donc ça veut dire que pendant la période des inconnus, tu es en train de mettre plein de choses en place. Ça veut dire qu'une fois que ça s'arrête, il y a plein de choses qui sont sur le feu, donc c'est une continuité pour toi. Oui, en fait, j'anticipe beaucoup. C'est un conseil que tu donnerais? Ah ben évidemment, il faut anticiper, parce qu'on ne sait pas de... Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. On est plus nombreux dans la même profession. Donc, pour être meilleur parmi les meilleurs, waouh, donc il faut bosser plus. Ouais, travailler, toujours travailler. Au moment où donc tu te mets à produire, à encore plus mettre en scène et compagnie, tu mets les autres en avant à ce moment-là. Oui, parce que j'aime bien la transmission. La notion de transmission me plaît beaucoup, parce que mon père m'avait initié à ça. Il m'a dit, ne garde rien, ça sert à rien. Donc, j'ai basé ma carrière là-dessus. C'est-à-dire que je vis comme si je n'étais à rien, comme si j'avais pas de travail, comme si j'étais un clochard. C'est-à-dire que j'ai toujours cette énergie qui me permet de dire, bah non, Pascal, attends, gros cigare, voiture, maison, famille, tout va bien, t'as ton yacht. Alors, attends, ceux qui nous écoutent, je n'ai pas tout ça, c'est une supposition. Tout va bien, donc je me repose. Donc quand tu te reposes, bah tu t'avachis, donc tu n'es pas dans une énergie. Mais si tu es dans le manque, il se passe quelque chose, c'est éruptif. À un moment donné, tu bouges. Donc je vis dans ma tête comme si j'étais un débutant. Ouais, et dans une sorte de manque, c'est un truc transgénérationnel, ça? Entre l'Arménie, le génocide et l'esclavage de l'autre, il est évident que j'ai encore des réminiscences du manque. Oui, du manque. Est-ce que tu ressens quand même un sentiment d'insécurité par rapport à ça? Ou tu entretiens le manque pour toujours être dans l'action? Bonne question. Je n'aime pas l'argent, mais j'en ai besoin. Donc, je m'arrange toujours pour faire quelque chose qui me rapporte de l'argent. Comme ça, je peux mettre de côté et faire ce que j'aime à côté. D'accord, tu as cette notion, tu dis rapport de l'argent, tu me dis pas pour vivre, comme ça je mets de côté. Donc il y a un truc sûr, de sécurité. Je mets de côté parce que c'est un métier tellement aléatoire. Du jour au lendemain, vous êtes une merde. À une époque, les mecs faisaient... Belmondo faisait un bid, il faisait un autre film derrière. Aujourd'hui, on fait un bid, les décideurs, ouais, mais il est plus bankable, au revoir. Parce qu'il y en a un autre derrière. Donc, je ne joue pas ce jeu-là, parce que c'est pas... Sinon, on devient fou. Mais l'argent, c'est bien pour oublier que tu n'en as pas besoin. Ouais, sécurisation. Tu me parles de... Mais je ne travaille jamais pour l'argent. Oui, par plaisir, toujours, c'est... Toujours, ah oui, sinon, c'est mon moteur. J'ai refusé des sommes astronomiques pour faire des trucs moins bien, parce que j'avais pas la vibe, comme on dit, et puis c'était vain et pas intéressant.
Donc l'idée, c'est de ne pas faire les choses pour l'argent, pour rester sincère avec soi-même et pour toujours rester heureux dans ce qu'on fait. Exactement, c'est primordial ça. Parce que la vibration, je suis très attentif à ma vibration. Si je suis pas heureux, les autres vont pas être heureux autour de moi. Donc je fais attention à toujours en équilibre, voilà, dans le bien-être. Voilà, c'est quand même plus intéressant que d'être dans la rage, le stress, la peur qui détruit. On crée de l'acidité, on fait vieillir nos organes, enfin tous ces trucs-là qu'il faut savoir aujourd'hui. Il s'est passé quand même quelque chose en 2010. C'est plus si affinité avec Mathilde Amet. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose autour de vous deux. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des cadeaux de la vie. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc en 2007, j'étais plutôt dans une réflexion. Et puis tout d'un coup, Mathilde Amet nous convoque dans un dîner. C'était pour me rencontrer en tant que producteur. Elle me donne rendez-vous le lendemain ou 2-3 jours après dans un café. Elle m'expose son sujet qui était donc les rencontres amoureuses. Et moi, je commence à délirer, à fournir des idées. Ah ben, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Elle me dit, écoute, c'est génial, c'est super. Ah ouais, t'as plein d'idées. Elle me dit, écoute, tu voudrais pas écrire avec moi? Je dis, ouais, ça me branche bien. Ça me changera de l'écriture des inconnus. Et après, je continue à jouer. Et puis elle me dit, tu veux pas jouer avec moi? Je dis, ok. Parce que j'avais décelé chez cette fille, chez Mathilde Amet, ce qu'on appelle la vis comica. Alors c'est une belle femme, évidemment, elle a de l'entre-gens, elle a une vibration plutôt harmonieuse, mais c'est une fille qui est très très drôle. Elle peut partir en live, bon, on n'en dira pas plus. Et donc on s'est mis à bosser quasiment pendant presque 1 an, quoi. Et puis on a écrit un spectacle, personne n'y croyait. Et on a joué 3 ans, c'était un succès phénoménal. Et puis on a terminé par l'Olympia, 2 représentations au mois de janvier 2011. Et on a invité des guests, Anthony Cavana, Arnaud Ducret, Anne Romanoff, Christelle Cholet, Las Palais et Chevaliers et les Inconnus. Et là, c'était monstrueux. Il paraît quand ils sont montés sur scène que le public les a vus et qu'on vous a vus de nouveau tous les 3 sur scène réunis. Il y a eu un truc de... Oui, c'est un tremblement de terre. Il y a des gens qui pleuraient. Donc nous, ça nous a touchés. Et d'ailleurs, Bernard, ça l'a tellement touché que le lendemain, on s'est retrouvés quasiment chez moi, ouais, c'est ça, à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Donc on était parti pour faire un spectacle. Et c'est Didier qui nous a convaincus du contraire de faire plutôt un film. Parce qu'il a dit un film c'est compliqué, c'est technique, ça prend plus de temps, on fera le spectacle après. On a dit ouais, ok. On a fait le film. Et puis après... et comme les 3 frères, le retour. Et comme on s'est fait démonter par la critique, on n'a plus eu la niaque pour faire le spectacle derrière. On s'est dit alors à quoi ça sert de venir si les gens ne nous aiment pas? C'était au revoir. Comme un rendez-vous raté quoi un peu. En même temps on a fait 2,3 millions. D'entrée, ouais. D'entrée, ce qui est très bien. On a gagné un peu d'argent parce qu'on a investi dans le film. Donc personne n'y croyait, donc nous on a investi notre propre denier. Mais artistiquement, c'est Christophe Carrière qui a été le plus méchant. Voilà, je cite son nom parce que il a dit cette phrase. Oui, au bout de 20 minutes, j'ai dit c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Ils sont nuls, c'est à chier. Voilà, il faut qu'ils arrêtent, ils ont vieilli. Et waouh, on a trouvé ça très agressif. Mais le public, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Alors, il y a des gens qui ont dit on adore, c'est dans la même vibe que le premier. Ok, ils ont 20 ans de plus, c'est moins agressif. Et d'autres qui ont dit ouais, c'est moins bien. Évidemment, c'est pas la même énergie. Ce qui manque dans le film, de mon point de vue, c'est une dramaturgie forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger comme il y avait dans le premier. D'accord, donc tu es d'accord qu'il y a des petites choses peut-être qu'on aurait pu... mais évidemment, attendez, mais je ne suis pas contre le fait de dire j'aime pas. Je suis contre le fait qu'on dise c'est pas bien. C'est la conversation du début, c'est de se dire arrêtez d'agresser les gens, d'être méchants, ça sert à rien. On oublie souvent le courage que les gens et le travail et le temps et l'argent, etc., que les gens mettent dans les projets. Et bien sûr. Et respectons ça. Après, on a le droit de ne pas aimer, bien sûr, mais c'est dommage d'oublier ça parce que quand on regarde les projets des gens avec ce regard-là, on a un autre respect. Laissez ceux qui nous aiment avoir leur propre opinion. N'imposez pas la vôtre parce qu'elle correspond qu'à vous-même. Et du coup, dans ta vie, tu as toujours avancé, quoi que disent les gens. Et là, cette fois-ci, peut-être parce que vous étiez 3, vous avez arrêté. Oui, on s'est dit, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que Bernard, je le comprends, revenir faire un spectacle, ouais, ok, mais bon, si c'est pour se faire démonter... donc c'est de la fatigue aussi, c'est fatigant à un moment donné. Alors Didier et moi, on est quand même plus enclins... avoir envie, on est un peu plus motivé. Donc je sais qu'il y a un hashtag qui est apparu sur les réseaux, hashtag revient Bernard Campan, moi ça me fait rire. Voilà, donc ça prouve que les gens ont besoin de nous. On a envie de vous en tout cas. Ben, on espère que Bernard rouvrira ses chakras et vous rejoindra. Voilà, c'est chakra pour soi. Et chakra pour tous.
Donc là, bon, ça se passe bien pour toi, tu es sur plein de projets. Justement, parle-nous de tes projets. J'ai mon bouquin. Alors on n'en a pas parlé de ce bouquin. C'est pas grave, mais je fais de la promo de ce bouquin, c'est-à-dire que ça prend une ampleur. Ça prend une ampleur incroyable. Le titre, on l'a pas dit, c'est L'alphabétisier, donc de Pascal Légitimus, sur une idée originale de Gilbert Juin. Et donc, comme j'ai le bouquin en main, tu fais des définitions de certains mots que tu réinventes. Je vais donner un exemple. C'est quoi un artriste ? C'est une personne qui pratique son art en exprimant une grande mélancolie, donc un artiste triste. Moi, j'en ai un autre, c'est l'apérophagie. Vas-y. Gaz dû à une trop grande absorption d'alcool. Voilà. L'ambiguïté, l'état d'une personne entre deux vins. Donc du coup, les gens découvrent ce bouquin et ils se rendent compte que c'est un bouquin qui peut être utile. On va même l'offrir, je pense, à l'Académie française. Voilà, avec tout le respect. Proposer des mots. Bien sûr. Mais non, c'est génial, c'est une belle aventure et je vais faire plein de salons du livre, je suis demandé partout. C'est une nouvelle aventure, ça, pour toi. Écoute, je fais une librairie, l'autre fois j'en ai vu 40 en 1 heure, ça n'arrête pas, donc c'est super. Donc, l'écriture, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est quoi tes prochains rêves, tiens ? Pourvu que ça dure. Et Inch'Allah. en bonne santé. Moi, je dis pas Inch'Allah, je dis Inch'God. Inch'God, d'accord. En bonne santé, mais il n'y a pas un truc, tu te dis, tiens, dans ma vie, j'aimerais un rêve secret. Alors, si, j'aimerais écrire une comédie musicale ou la mettre en scène. Je pense qu'après, je pourrais passer dans l'au-delà. Donc, D'accord. le plus tard possible. Ah ouais, c'est un truc... Ouais. C'est marrant parce que ça bouclerait la boucle, parce que tu as commencé par une comédie musicale. Bah, vous avez tout dit, chère madame. C'est chouette, ça. Un dernier petit conseil pour les personnes qui partent à la quête de leurs rêves, voilà, tu nous as parlé de travail quand même tout à l'heure, c'est important, mais tu aurais d'autres choses à ajouter par rapport à... C'est un podcast qui dit « Croyez en vos rêves » et ça vaut la peine. Et on a vu dans ton parcours que, moi, si je fais un petit peu le bilan de ce que tu nous as dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tu t'es jamais laissé démonter, même si, bon, il y a du doute et tout, mais... Croire en ses rêves, ça veut dire quoi ? Un rêve, déjà, c'est abstrait. Pour arriver de la procréation à la création, je pense qu'il faut être pragmatique. Parce que des fois, on a des rêves et puis on se donne pas les moyens. Donc, je pense qu'il faut projeter son rêve, mais il faut surtout bien étudier le parcours pour arriver à ce rêve. Il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible. C'est le seul conseil que je puisse donner. Pas de maillon faible. C'est-à-dire, plus concrètement ? Un exemple tout bête, par exemple, on me propose un film, que le scénario est génial, le metteur en scène est génial, mais que le producteur est pas génial, j'y vais pas. Bien s'entourer, ça veut dire. Voilà. Donc, en résumé, avoir une idée concrète de ce qu'on veut faire. Exactement. Connaître le chemin à prendre. Les tenants et les abrutissants. D'accord. Passer à l'action et bien s'entourer. Voilà. Et comme tu disais, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le doute. Ok, ça fait partie de la vie, mais une fois qu'on y va vraiment. Oui, mais ne pas se mentir, quoi. Ne pas... Parce que des fois, on n'a pas les outils pour... ouais, je vais y arriver. Oui, mais attends, t'as les outils. Quoi les outils pour quoi faire ? Non, je veux dire, faut être armé. Donc, il faut travailler pour. Quand il y a une carence quelque part, il faut la combler. Donc, apprendre ce qu'on a à apprendre pour se donner les moyens d'y arriver. Voilà, c'est ça. Bon, bah super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit ? Je pourrais vous dire à bientôt, peut-être avant. Eh bien, écoute, avant, j'espère. Merci infiniment, Pascal Légitimus, de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir raconté cette vie passionnante, riche de partage, d'humour, d'amour. Et puis, on te souhaite plein de merveilleuses choses et on a hâte de voir la suite de tes aventures. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires, vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes, car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune, car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.